Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce jeudi 23 février 2023. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur le tarot de Malou.com et on commence comme d'habitude avec les signes de feu, les béliers. Ah, j'ai un trou. Ah, punaise. Les béliers, les lions et les sagittaires, ça y est. Waouh. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Eh ben, on commence fort là, cette journée. On stabilise. Il y a un changement important. On va vers plus de stabilité et vous êtes acteur de ce changement. Oui, vous avez pensé à beaucoup de choses et là c'est j'y vais, je vais chercher ce que je veux. Donc la stabilité, elle peut être émotionnelle, elle peut être spirituelle, elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être professionnelle. C'est chacun voit midi à sa porte. On est sur du général, les amis, mais vous êtes en recherche de stabilité, vous savez ce que vous voulez et vous allez le chercher. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? La 2 de coupe, vous vous faites confiance. Vous vous faites confiance, oui, vous avez confiance en vous. La 2 de coupe parle de beaucoup de choses, mais là, elle parle d'un alignement entre votre tête, votre cœur et vos pieds. Vous êtes aligné, c'est ok, vous y allez. Et il y a vraiment cette confiance absolue en vous, en ce que vous mettez en place et aussi en l'univers. C'est l'autoroute là, c'est l'autoroute, il fait très beau, le ciel est dégagé, il n'y a personne. Il n'y a personne, vous êtes tout seul. Ça avance très bien, très vite. Quel est votre défi, votre challenge? Sur quoi il va falloir faire attention, les amis? La 6 de coupe, c'est les émotions, les envies. Alors, vous avez une idée en tête, c'est très bien. Attention à ne pas trop l'idéaliser, d'accord? Attention à ne pas vous raccrocher aussi à un souvenir qui est passé. Je vous donne un exemple. Nouvel emploi, vous vous souvenez qu'il y a 5 ans, vous avez été super heureux, nanani, nanana, c'était comme ci, comme ça. Et là, imaginez, vous changez d'emploi aussi, ce sera peut-être pas la même énergie, ce sera pas exactement le même ressenti. Donc c'est vraiment lâcher prise sur les émotions, laisser les choses se mettre en place. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? Le cavalier de denier, vous allez prendre le temps, vous êtes fidèle à vous-même, vous prenez le temps d'avancer. Il y a des obstacles aussi que vous allez régler, les amis. C'est très intéressant, votre journée. On continue avec le professionnel. Allez, on y va. Les béliers, nouveau départ. Nouveau départ, nouveau contrat, nouvelles opportunités dans le cadre pro. Vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes confiant. Les lions, vous prenez vos responsabilités, vous terminez quelque chose. C'est pas évident, vous êtes vraiment là sur la bascule de je termine quelque chose pour pouvoir enfin le laisser derrière. C'est la dernière ligne droite, vous allez pouvoir lâcher prise ensuite, mais on vous demande le dernier coup de collier. Et enfin, les sagittaires au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton, vous foncez. Vous foncez, vous avez un pressentiment sur une opportunité, un objectif. Vous foncez, vous y allez. Pour moi, c'est la réussite au bout. Oui, tiens, on a l'as de denier là. C'est la réussite au bout, à condition évidemment d'y aller. Il n'y a pas de secret. On va aller voir un message des guides pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Ton ange gardien t'annoncera une grande surprise d'ici 3 jours. Cool. Les lions, ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Et enfin, les sagittaires, tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Et on termine avec le sentimental. Vous avez aimé ce format, moi aussi. Un message pour chaque signe, comme d'hab, mais surtout pour chaque situation. Alors là, on va pas en faire 15, on va faire les gens en situation de célibat et les gens en situation de relation, quelle qu'elle soit. On commence avec les béliers célibataires. On a de la tendresse, le secret. Oh, la plume. Il y a quelqu'un qui va être... j'ai le déclic en dos de deck. Il y a quelqu'un qui va être assez prévenant avec vous, assez bienveillant. Ça va allumer une petite flamme à l'intérieur de vous. C'est quelqu'un qui est là, qui est dans les parages, que vous connaissez. Et un mot, une énergie, une attention, un regard fait que vous allez voir cette personne d'une façon complètement différente et vous allez vous rendre compte qu'il y a
que c'est léger quand vous êtes avec cette personne. Début de sentiments sympas. Voilà ce que je dirais. Les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est un grand oui. C'est un grand oui. Tout va bien, c'est protégé. Oui, sur la progression en amour. Il y avait peut-être des interdits, des blocages. Là, ça se met en place. On y va. Donc les béliers, au niveau du cœur, c'est une bonne journée. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les lions, j'ai failli vous oublier. Sacrilège. Allez, les lions célibataires. On a la jalousie, les blocages en amour. On a envie de vibrer fort, de vibrer haut, mais on s'interdit, on se limite, on s'empêche. Alors, c'est du travail à faire sur soi, évidemment, mais on s'empêche vraiment. On a les réseaux. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans les parages avec qui vous discutez, mais l'impression que j'ai, les lions, c'est que vous remettez constamment en question ce que l'autre peut ressentir. Dès qu'il y a une énergie légère et positive, bref, vous allez vous fermer. Attention à ça et attention à vous surtout. Les lions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les projets. Oh, j'ai les projets, les parents et on a les enfants de deck. Bon, bah écoutez, c'est assez clair, là, des couples, on se projette sur une vie de famille, quelle qu'elle soit. Ça peut être faire des enfants, ça peut être s'installer, ça peut être présenter les enfants au conjoint, si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, on a des beaux projets d'évolution du couple, d'évolution de la relation. Et c'est plutôt très beau, très doux, très positif. Et enfin, nos amis Sagittaires, on y va. Les Sagittaires célibataires, hop, hop, hop. On a la déclaration et la progression. Gardez votre téléphone allumé, les amis. Ouais, quelqu'un va se livrer à vous, va sourire à vous et vous allez vous sentir bien. Alors pour moi, on est dans la sphère amoureuse, mais on peut être aussi dans la sphère émotionnelle, relationnelle. En tout cas, c'est très positif. Et pour certains, il y a une invitation à sortir. C'est pas un rencard, mais c'est un peu un rencard quand même. Et on termine avec les Sagittaires en relation. Alors, elle est tombée, la coquine. On a l'interdiction. C'est bloqué, là, les Sagittaires. On a un blocage par rapport à quoi? Crise. Bon, il y a un contentieux, c'est le mot qu'on m'envoie. Petit clash, là, sur la journée. Moi, c'est vraiment laisser faire. Hein. La clé, c'est la patience. La clé, c'est de laisser faire. C'est la guérison. Vous n'avez pas de prise là-dessus. Laissez les choses couler. Laissez les choses aller, ça ira mieux demain, je vous le souhaite. En tout cas, journée conflictuelle. Voilà les amis, désolé. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes et sinon, on se retrouve très vite pour une autre guidance. Ciao les signes de... J'allais dire de terre, de feu. Terre de feu. Bisous les signes de feu et pardon. Ciao, ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. Les taureaux, les vierges et les capricornes. On se zébardit mon guigui. Allez, taureau, vierge, capricorne. On y va. Votre énergie principale, les amis, on stabilise, on lâche prise et on stabilise quelque chose. On lâche prise aussi par rapport à des envies qui sont réalisables mais pas tout de suite. J'ai l'impression que certains ont les yeux plus gros que le ventre et ça va... Vous allez peut-être revoir vos exigences à la baisse parce que ça va dans le mur pour certains. Ouais, ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup trop d'attentes, de demandes et il n'y a rien de concret qui se met en place. Alors attendez, j'en ai perdu une au passage. Vous allez stabiliser quelque chose, mais on revoit sa copie. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis pour vous. La confiance. Vous avez confiance en vous, en votre ressenti et vous vous autorisez la possibilité de vous tromper et encore une fois de revoir votre copie. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Et la 6 de coupe. Vous risquez d'être déçus. Ne soyez pas trop dur et trop exigeant avec vous. Hein. Si ça marche pas le jeudi, ça peut marcher le vendredi. Si ça ne marche pas cette semaine, ça peut marcher la semaine prochaine ou celle d'après. Tranquille. C'est ce que je ressens. Ne soyez pas trop dur avec vous. Vous avez peut-être pour certains mis la barre trop haute qui fait que ça coince. Et attention, quand on met des objectifs trop hauts, on se décourage vite. Quelle est votre réussite, les amis? On a le nouveau départ, le courage,
le courage de l'attente, le courage de la patience et le courage de se contenter, de se contenter de ce que l'on a. Moi, ce que j'ai l'abondance au bout, mais pas tout de suite. Et c'est pas grave. C'est juste pas grave. Accepter de ralentir et tout ira bien. Un petit mot professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, ça sort vite. Ah, les taureaux, on procrastine là. Vous êtes parfait là. Vous êtes dans la lignée du général. On a envie de se jeter, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a un blocage. On procrastine, oui et non. Si vous prenez votre temps, c'est qu'il vous manque une donnée. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez envie de faire des efforts, mais il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui bloque. C'est pas vous. C'est peut-être juste parce que ça n'est pas le meilleur moment. Patience. Patience. Et ne soyez pas dur avec vous, encore une fois. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a la tour et l'as de denier. Bon, alors ça c'est plutôt très bon. On adore ce genre de message. Il y a quelque chose d'extrêmement inattendu, d'inattendu tout court. Vous allez peut-être le prendre de façon dramatique au début, mais au bout, il y a de l'abondance, il y a une proposition, il y a quelque chose de très sain, de très bon pour vous. Par exemple, on casse ton contrat, donc hop, la tour, l'effondrement, pour t'en faire signer un plus positif. Je vous donne un exemple. Ça ne marche pas comme ça, mais c'est un peu plus subtil le droit des entreprises, mais le droit des contrats et des entreprises. Mais vous voyez ce que je veux dire. On est surpris, mais il y a du beaucoup mieux derrière. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? On a des peurs, des craintes. On n'arrive pas à avancer. Ça n'avance pas comme on le veut, comme on le désire. Et il y a une deadline qui se rapproche et il y a beaucoup de stress. Moi, ce que j'ai, c'est que vous n'avez pas encore toutes les données. Elles vont tomber. Et si c'est coincé, s'il y a un blocage, c'est qu'il vous manque cette fameuse donnée qui va vous permettre de tout débloquer et de deux, d'aller dans la direction la plus optimale pour vous. Voilà les amis. On continue avec votre message des guides et ensuite on ira voir le sentimental. Les taureaux, tes guides te demandent de créer une nouvelle stabilité intérieure. Les vierges, l'archange Jérémiel te demande de faire confiance en ton intuition. Et les capricornes, l'archange Samuel te demande d'arrêter une relation toxique. Très bon enchaînement d'ailleurs. À chaque fois, les Capricornes, vous avez un message plutôt sur le relationnel qui me permet de faire une super transition. Donc, merci les amis. Donc, on va sur le sentimental pour chacun d'entre vous et chaque situation. Donc, pour chaque signe, on ira voir les célibataires et les personnes en relation. Et on y va. Les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux célibataires? On a la clé et la guérison. Vous vous recentrez sur vous, sur votre féminité, sur vos émotions. Ouh, mais il y a du flirt. Ouh là là, oui, il y a du flirt, les amis. Peut-être pas sur cette journée, mais ça va arriver très très vite. On se fait plaisir, on se fait du bien, on a confiance en soi, on s'ouvre aux autres et je sens un encart très prochain, très très prochain et très positif d'ailleurs. Les taureaux en couple ou en situation de relation, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le déclic et le pardon et la tendresse. Il y a peut-être eu des tensions, des silences, de la bouderie, dû à de la jalousie, ouais, c'est ce que l'on m'envoie. Ça s'apaise, vous vous reconnectez, vous êtes bien, vous passez des bons moments ensemble et la vie est un long fleuve tranquille, les amis. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Va-t-elle y arriver la Malou? Mais bien sûr. Allez. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les vierges célibataires pour commencer. On a le masque, le temps, le masculin. Bon, j'ai l'impression qu'on est dans cette énergie de c'est toujours la même chose, j'ai jamais de chance, personne ne m'aime, nanani nanana. Un ego qui prend beaucoup de place. C'est pas une journée exceptionnelle, ouais, exceptionnelle au niveau du cœur, on a le nuage. Petit mal-être, ça va passer, c'est pas méchant, mais essayez peut-être de vous faire du bien sans ruminer. Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le déplacement, le non. Ah. Il y a quelque chose qui va être ralenti ou même annulé, voire reprogrammé. On vous dit que c'est pour du mieux. Une sortie,
Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un week-end ou des vacances qui vont être annulées. On vous dit que c'est pour du mieux. Vous avez besoin de rester entre vous et ouais, j'ai le triangle, hein, de moins vous occuper des autres. Donc il y a un cas de force majeure là qui va vous tomber dessus, un truc va être annulé, mais c'est pour que vous restiez ensemble, enfin pas ensemble, mais entre vous et restez centrés sur le couple. Et on me dit que c'est une bonne chose, cette annulation de dernière minute. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes célibataires? On a le nuage, la triangulaire, l'union. Bon, on attend quelqu'un qui n'est pas dispo, qui n'est pas disponible ou qui n'est pas disposé. On sent une forme de mal-être, de petits coups de mou là de votre côté. Ouais. Vous vous sentez bloqué et trahi par une personne. Donc on est dans les célibataires, mais vous pouvez très bien être dans une situation de triangulaire et vous retrouver là-dedans. Ce que j'ai, c'est que c'est pas une très bonne journée pour vous. Vous êtes en train peut-être d'accuser le coup, de vous dire faut couper avec cette personne et c'est pas évident. Et on termine avec les Capricornes en relation. Les Capricornes en relation. On a le consultant, la maison, la tour, l'emprise et l'abondance. C'est compliqué là, hein, c'est très compliqué pour vous les Capricornes. On a des Capricornes qui ne vont pas bien, on a encore la trahison qui ressort, mais qui essaie de se convaincre que tout va bien et que c'est ça l'amour. Je vous sens pas très... C'est pas la meilleure journée de la semaine. Et si ça vous parle pas, tant mieux. Mais ce que je ressens, c'est qu'au niveau du cœur, on se sent perdu et seul. Voilà. Je vous embrasse les amis, je vous dis à tout très vite et n'hésitez pas à aller voir évidemment vos autres groupes de signes. Ciao les amis. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. Et on y va les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va voir à quelle sauce vous allez être mangés. Allez, on y va. Gémeaux, Balance et Verseaux. Allez. Bon, ça part trop vite. Et il y en a beaucoup trop. Allez, Gémeaux, Balance et Verseaux. Jeudi 23 février. Ah, on a envie de partager, on a envie de créer, on a envie de s'ouvrir. On est heureux, hein, c'est le message que l'on m'envoie. On est heureux, oui. On est bien dans ses baskets. Il y a eu des moments difficiles, des passages difficiles, mais en tout cas, on commence à être bien, on se retrouve seul ou à plusieurs, mais en tout cas, on revibre le bonheur. Voilà les amis, c'est pas mal comme énergie. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous ? Le diable, beaucoup d'amusement. Oui, on s'amuse, on s'écoute, mais on ne se laisse plus avoir par son mental. Il était temps, j'ai envie de dire. Vous êtes bien, les amis. Vous êtes bien, vous êtes serein. Et vous osez aussi. Quel est votre défi, votre challenge ? Et d'aller trop vite, d'oser trop vite et de ne pas être patient. Oui, quoi qu'il se passe, quel que soit le sujet, que ce soit pro, relationnel, sentimental, on vous demande de prendre votre temps. On prend le temps, on n'est pas pressé. En fait, aller trop vite, ce serait vous trahir vous-même. Voilà les amis. On continue, on va aller voir votre réussite les amis. Et on a Naya qui vient dire coucou. Non, Naya. Voilà, allez. Non, on joue pas avec ça. Allez, quelle est la réussite ? Eh bien, on laisse les peurs s'envoler, on laisse les choses se mettre en place, on est patient. Et moi, ce que j'ai, c'est que j'adore. Est-ce qu'on n'attendrait pas des nouvelles de quelqu'un, là ? D'une situation ? Plutôt d'un masculin, mais ça peut être aussi dans le professionnel. On attend un texto, un contrat, un mail, des nouvelles. C'est le petit message bonus, ça arrive, mais n'allez pas le chercher. Laissez l'autre venir. Voilà les amis, on va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, les Gémeaux, on a la mort, la mort de la procrastination. Vous attendiez quelque chose, il y a quelque chose qui ne...
C'est raide ce qu'on m'envoie. Il y a quelque chose qui était bloqué, vous allez le débloquer. Ce que je ressens là, les Gémeaux, c'est que il y a un truc, au niveau pro, on est, je vous rappelle. Il y a un truc que vous avez laissé couler parce que c'était pas forcément à votre avantage. Là, on y va, on tranche, on tranche. Non, Naya, on tranche, on y va. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous devez de l'argent à un client. Le client vous a relancé, mais vous avez fait le mort, ok. Là, c'est bon, allez, vas-y, je m'en occupe. Non, Naya, t'es sérieuse là? Non. Donc c'est vas-y, je m'en occupe, je m'enlève cette épine du pied. Non mais attendez, excusez-moi, parce que là c'est foutu là. Il y a beaucoup de choses. J'ai 2 bureaux, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça peut durer très longtemps. Non, c'est bon. Bref, les Gémeaux, vous enlevez une épine du pied. Enfin, ça va vraiment vous soulager. Les Balances, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? C'est le fou qui est tombé par terre. Nouveau départ, les amis. Nouveau départ, les Balances. On a envie d'aller à l'aventure, on a envie de changement, on a envie de mouvement. Oui, on en a marre là de se prendre la tête. Il y a peut-être même un rejet du pro en général. L'esprit de compétition, ça vous gonfle. Vous n'avez pas envie de vivre comme ça. Pour vous, ça ne vous fait pas vibrer. Vous avez envie d'un métier, d'un boulot qui a du sens pour vous, qui vous fait du bien. Et vous êtes dans cette optique de changement. Et enfin, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Du stress, des angoisses par rapport à un choix qu'on a fait. Un choix de partenariat, un choix de locaux peut-être, un choix de boulot. Vous angoissez, vous vous demandez si votre choix est bon. C'est pas encore optimal, il y a beaucoup de doutes qui remontent. Pour moi, c'est positif le dénouement. Oui, j'ai l'impératrice. Pour moi, vous avez créé quelque chose. Ça va le faire, mais laissez le temps aux choses et aux énergies de se mettre en place. Voilà les amis. On continue. Un message de vos guides pour chacun d'entre vous. Et on ira voir le sentimental ensuite, évidemment. Allez, les Gémeaux. L'archange Jérémiel te demande de faire confiance en ton intuition. Les Balances, tes guides confirment que tu vis une grande transformation intérieure. Et ça va se matérialiser dans le professionnel d'ailleurs. Et les Verseaux, ton ange gardien t'invite à garder espoir. Et on continue avec le sentimental, un message pour chaque signe et chaque situation. Et on commence avec les Gémeaux, célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le temps, le triangle amoureux et la progression. Mais patience, les amis. Patience, ça se met en place. Je sens une forme de libération, soit de votre autre, si vous êtes en l'attente d'une personne en particulier, ou soit de la personne qui vous est destinée. En tout cas, c'est pas le moment. Il y a une énergie là qui coince. Mais laissez faire. Ça va rentrer dans l'ordre. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a? On a les masques. Oh, il y a un truc qui va revenir sur la table, là. Ouais, ah oui, il y a un mensonge. Masque, j'avais le mot mensonge. Il y a un truc qui va être remis sur la table. Par la féminine, ouais. Une blessure, un truc, ouais, un feeling, c'est ce que j'allais dire. Quelque chose qui date, de pas là, ça a vraiment, ouais, ça date. Et paf, ça va tomber là, vous allez pas comprendre presque. C'est peut-être vous d'ailleurs, la féminine Gémeaux, mais ça peut être votre autre. C'est un truc qui revient sur la table, vous ne vous y attendiez pas. C'est peut-être une attirance qu'il y a eu. Il y a un truc qui est pas clair. On pense l'avoir clarifié, mais ça ne l'a pas été, et ça sera peut-être encore une occasion de clarifier une situation ou pas. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les Balances? Allez, les Balances célibataires. On a la chance, le cœur brisé, waouh, paye ta chance, le repos, ok. Enfin, vous vous recentrez sur vous, enfin, vous vous donnez du temps, enfin, vous mettez en priorité, les amis. Ça va vous faire du bien, c'est pas une journée à rencontre, mais c'est pas très grave. C'est une journée pour s'envoyer de l'amour, se recentrer sur soi et se redonner de l'énergie.
Les balances en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le break, les divertissements, la gestation. Bon, alors là, on est dans la fuite. Ouais, oh, j'ai l'enfant quand même. Et j'ai la crise. Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui a envie d'avancer et pas l'autre? J'ai l'impression qu'on est dans la fuite, on évite un sujet. On évite un sujet où on n'est pas d'accord. Du coup, plutôt que de se prendre la tête ou de faire de la peine à l'un ou à l'autre, on va contourner et plutôt s'amuser. C'est pas grave, tout va bien. Et enfin, les Verseaux célibataires, la cigogne et le temps. Oh, la plume et la maison. On commence à y croire. Il y a quelque chose qui a changé là, les amis. Il y a eu de la nouveauté. On a le cœur tout léger. Ouais, j'ai la gestation, les divertissements. Il y a quelqu'un qui est dans votre énergie. C'est pas encore concret, mais ça l'est de plus en plus. Je vous sens heureux. Il y a une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle énergie qui vous fait beaucoup de bien. Peut-être des communications avec une personne, une conversation, mais vous êtes bien, vous êtes léger et ça va vite se débloquer. Si, quand bien même ce soit bloqué. Et enfin, les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le projet de cœur, la jalousie. Oh, c'est fou ça, le destin, la féminine. Bon, il y a un truc à régler là, les Verseaux. Il y a un truc à régler. Il y a le projet, il est entaché par de la jalousie. Parlez-en. Parlez-en à votre autre ou à un professionnel, mais libérez-vous là, les amis. Libérez-vous. Ouais. Ça perturbe beaucoup trop. Il y a cette épée de Damoclès de la trahison. Il n'y a pas de trahison. Mais on la vibre tellement fort, cette peur, qu'on l'a créée. Et ça bloque les projets, l'évolution du couple. Désolé les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout très vite. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao, ciao. Les cancers, les scorpions et les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 23 février. J'espère que vous allez bien. Et on y va les amis, on va voir votre énergie principale, guérison, tempérance. On met de l'eau dans son vin et on fait des efforts. Voilà l'énergie que je ressens. Par rapport à quoi vous faites ça les amis? Ouais, c'est bien ce que je sentais. Il y a eu un conflit là. Il y a eu un conflit par rapport à... C'est vous et quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes deux, mais vous êtes au centre. Il y a eu des mots peut-être plus hauts les uns que les autres, une incompréhension. En tout cas, vous faites un effort par rapport à ça. Vous roulez votre bosse. L'énergie que j'ai, c'est pas que vous passez l'éponge sur quelque chose. Non, du tout. C'est, vous avez conscience que là, tout de suite, si vous rentrez dedans, ça va être une catastrophe. Du coup, vous prenez sur vous. Ça veut pas dire que vous laissez tomber, pas du tout. Hein. J'insiste. Mais en tout cas, vous faites l'effort, vous avez envie de faire la paix. La chose se réglera au bon moment. Mais ce que j'ai, c'est que vous êtes le plus intelligent des deux là. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? On a tout, même si c'est déjà bien. Vous êtes patient, vous ne bougez pas. Vous restez déterminé, mais vous ne bougez pas. Parce que vous savez que tout de suite maintenant, ça n'a pas de sens. Quel est votre défi challenge, les amis? Vos émotions. Attention à ne pas être submergé par vos émotions qui vont vous faire perdre l'équilibre. C'est fort hein, ce que vous faites. Vous faites le dos rond, vous ne vous énervez pas, vous essayez de rester le plus calme possible, c'est très bien. Maintenant, c'est rester focus là-dessus et attention à ne pas s'emporter. Et je sens qu'il y a des vagues de colère qui peuvent monter. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? Vous allez travailler ça. Ces vagues-là. Parfois, vous allez être désancré, vous allez avoir envie de dire les choses, de partir en vrille, et c'est ça que vous allez quitter cette énergie. C'est une expérience qui est intéressante finalement, parce que le conflit, il n'est pas forcément important, et c'est pas forcément grave. Dans mon ressenti, c'est cette incompréhension, ce conflit va faire que vous allez vous recentrer, vous axer sur vous, et elle est là l'expérience intéressante. Mais le conflit qu'il y a entre vous et cette autre personne, il va se résoudre assez rapidement, et de façon plutôt facile, je vais dire sympathique, non, mais facile. Et vous, là, l'enjeu, c'est vraiment, vas-y, je m'énerve pas. On va aller voir le pro, les amis, un message pour chacun. Et on commence avec nos amis cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Allez, les cancers au niveau pro. On a l'impératrice, vous avez envie de créer, oui, vous êtes dans des bonnes énergies de création, vous avez de l'ambition, vous avez envie d'essayer de nouvelles choses et ça vous fait beaucoup de bien.
Les scorpions, on a une nouvelle idée. Oui, une nouvelle idée. Elle vous est propre, hein, cette idée, et vous allez la suivre. Et moi, on vous encourage. Hein. C'est allez-y, même si des gens vont pas être d'accord avec vous ou vont pas vous suivre, allez-y parce que c'est positif pour vous, ça va vous faire du bien. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Ben oui, ça sort. Ouh, vous allez trancher. On vous a mené en bateau, là, un peu, hein, les poissons. On vous a mené en bateau, on vous a fait miroiter monts et merveilles. Vous le sentez pas. Et là, vous allez trancher. Certains vont... Alors, vous allez mettre les choses au point. Certains vont penser sérieusement à partir. Oui, on parle d'un nouveau départ. Elle est peut-être là, l'expérience de pas se mettre en colère, les poissons. En tout cas, vous sentez banané par quelqu'un et ouais, petit sentiment de mensonge, de trahison et c'est pas ouf. Mais bon, vous allez dépasser ça, les amis. Faites-vous confiance. On continue avec vos messages des guides. Un message pour chacun d'entre vous. Les scorpions, on me dit scorpion, ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Les poissons, ton ange gardien te demande d'être déterminé dans ce que tu souhaites vivre, et notamment au niveau professionnel. Et les cancers, ton ange gardien t'annoncera une grande surprise d'ici 3 jours. Vous me direz, les amis. Et on continue avec le sentimental, un message par signe et au cas par cas. Et on commence avec les cancers célibataires. On parle d'union, on a envie d'amour, on a envie, mais le chemin est compliqué, on rumine. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est ça arrive, mais il y a quelque chose à travailler, les amis, et là, vous allez ruminer. Peut-être quelques regrets pour certains. Les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les outils et la santé. On est bien, on fait tout pour que le couple aille bien, pour que le couple évolue. On se donne les moyens. Et ça prouve quand même une forme de tendresse, d'amour et d'envie d'évoluer à deux. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, c'est le bazar. Moi, je vous le dis. On a le temps et la santé. Vous vous remettez sur pied après peut-être une déception pour certains. Ouais, on coupe avec une personne. C'est pas encore ça. Il y a encore du travail à faire, mais on vous encourage à continuer dans cette voie, les amis. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la crise. Ouh. La crise, l'interdiction et les nouvelles. Wop, hop, hop. Bon, c'est très précis ce que j'ai. Il y en a un des deux qui communique avec une personne et ça plaît pas du tout à l'autre. Beaucoup de jalousie. Par contre, cette personne ne vous en parlera pas. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On s'interdit d'en parler parce que on sait que ça va aller au clash, au conflit, à l'engueulade. Il y a de la jalousie. C'est comme ça que je le ressens. C'est peut-être là-dessus où vous allez être testé. Vous voyez là l'expérience de faire l'effort. Vous allez faire l'effort de ne pas rentrer là-dedans, de ne pas vous énerver. Ce que je ressens, c'est que il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Juste, ça va vous piquer, ça c'est sûr. Mais en tout cas, sur la fiabilité de votre couple, il n'y a pas de souci. Plus vous allez prendre de la distance, du recul et ne pas rentrer dans cette colère, plus il va y avoir de belles surprises au bout. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis de ces échanges qui ne sont certainement pas de la tromperie et amoureux. Voilà. Et nous terminons avec les poissons célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la clé. La clé, la déclaration, il y a des échanges, ça papote, ça communique, ça parle à cœur ouvert avec une personne. Ouh, quelqu'un vous redonne envie. Hein. Ouais, il y a de l'attirance, beaucoup. On ne va pas trop vite, on se projette pas trop, mais en tout cas, on aime beaucoup discuter avec quelqu'un et on apprend à connaître une personne. Et enfin, les poissons en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les divertissements, la chance. C'est léger, on se prend pas la tête. Il y a peut-être eu des tensions. Ouais, oh là là, oui. Il y a eu des tensions par rapport à un projet qui s'est pas fait, où les deux n'étaient pas en phase. Et là, on se recentre sur le couple, on se recentre sur soi. Et on s'aime, en fait. C'est ça que je ressens. On s'aime.
tout en évitant les sujets qui fâchent. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Prenez ce qui vibre hein, comme d'hab. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, on se retrouve pour une autre guidance. Ciao les signes d'eau.